Je sais que nombreux parmi vous se sont toujours posé la question de savoir pourquoi la plupart des drapeaux des pays africains portaient en fait la couleur vert, jaune et rouge. Et pourquoi en fait ces couleurs, pourquoi en fait ces pays ont choisi ces couleurs pour représenter leur clinique. Dans cette vidéo, je viens apporter des éléments de réponse à ces questions que vous avez et de savoir en fait quelle est l'origine de ces couleurs, que signifient ces couleurs et dans quel contexte en fait les pays africains ont choisi en fait ces couleurs pour représenter leur nation. Sans plus tarder, nous allons débuter par la première question, c'est l'origine et la signification des drapeaux des nations des Noirs. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les couleurs des drapeaux nationaux ne sont pas choisies au hasard. Elles incarnent les valeurs, l'histoire et les aspirations d'un peuple. Cela est particulièrement vrai pour les nations africaines, dont beaucoup arborent fièrement les couleurs vert, jaune et rouge. Ces couleurs, bien plus que de simples choix esthétiques, sont devenues un puissant symbole de l'identité, de l'unité et de la souveraineté africaine. Au cœur de cette tradition colorée se trouve l'Éthiopie, dont l'héritage historique et la résistance victorieuse contre le colonialisme ont inspiré les pays à travers le continent et bien au-delà. Donc, vous comprenez que ces couleurs-là, qui sont le vert, le jaune et le rouge, ont été pour la première fois arborées ou en fait présentées avec fierté par la nation éthiopienne. Donc, c'est de là que viennent en fait ces couleurs. L'Éthiopie, en tant que seule nation africaine à avoir préservé son indépendance face à la vague coloniale européenne, occupe une place spéciale dans le cœur et l'esprit des peuples africains. Les couleurs de son drapeau, adoptées bien avant que la majorité des nations africaines n'accèdent à l'indépendance, symbolisent la résilience, la liberté et la prospérité. En choisissant de partager ces couleurs, les nations africaines ne célèbrent pas seulement leur héritage commun, mais rendent également hommage à l'Éthiopie comme source d'inspiration et de fierté panafricaine. Donc, à quel moment l'Éthiopie a adopté ce drapeau? Quels étaient en fait les enjeux à cette époque et dans quel contexte en fait était l'Éthiopie pour qu'il puisse adopter ces drapeaux? L'origine des couleurs vert, jaune et rouge omniprésents sur les drapeaux de nombreuses nations africaines remonte à l'Éthiopie du XVIIe siècle, où leur signification profonde fut d'abord documentée par les voyageurs européens. Ces couleurs symbolisant la fierté, la prospérité et le sacrifice furent immortalisées sur le drapeau national de l'empereur Mélénique II en 1897, suite à la victoire historique de l'Éthiopie sur l'Italie qui assura l'indépendance du pays. Donc vous comprenez que ce drapeau a été adopté au XVIIe siècle par l'empereur Mélénique II lorsqu'il va vaincre en fait les Italiens. Il va alors proclamer il va assurer en fait l'indépendance de son pays et va en fait arborer ces drapeaux-là pour représenter la fierté du pays. Le drapeau orné également du lion de Juda reflète l'héritage royal et spirituel de l'Éthiopie. Il y a un drapeau sur lequel on va retrouver un lion de Juda au centre de l'Éthiopie. Ça, c'est en fait pour prouver leur lien avec le christianisme parce que l'Éthiopie est le premier pays en réalité à avoir adopté l'Éthiopie et avoir adopté le christianisme comme une religion et aussi avoir imprimé la première Bible au monde. Ça ne vient pas des Européens, mais ça vient de l'Éthiopie. Donc cela a renforcé son statut de symbole de résistance et de souveraineté africaine. Donc avec l'avènement de l'indépendance des nations africaines telles que le Ghana en 1957, sous la direction de Kwame Nkrumah, les couleurs éthiopiennes furent adoptées en masse, incarnant l'unité, la liberté et l'unité africaine, et l'identité africaine d'ailleurs.
Donc la présence des couleurs vert, jaune et rouge sur les drapeaux de nombreuses nations africaines et de la diaspora n'est pas une coïncidence, mais le reflet d'un héritage commun et d'une solidarité profonde. Ces couleurs emblématiques du Sénégal, des deux Guinées, du Congo-Brazzaville, du Mali, du Cameroun, du Ghana, du Bénin, du Togo, du Burkina Faso, de l'Éthiopie et du Sao Tomé et Principe, symbolisent des valeurs universelles et une histoire partagée parmi ces nations. Au-delà du continent africain, ces mêmes couleurs ornent également les drapeaux des nations et territoires de la diaspora noire, tels que le Suriname, le Saint-Kitts et le Neville. Il y a aussi le Guyana, ainsi que des drapeaux militants dans les dom-toms, notamment en Guyane et en Guadeloupe. Cette adoption transcende les frontières géographiques, témoignant d'une identité et d'une lutte commune. Dans certains cas, comme au Kenya et au Malawi, le jaune est remplacé par le noir, ajoutant une dimension supplémentaire à la symbolique. Tandis que dans des pays comme la Zambie et le Mozambique, ils intègrent les quatre couleurs, enrichissant encore la palette de signification. Donc ces couleurs ne sont pas seulement esthétiques. Elles portent en elles les espoirs, les luttes et les aspirations des peuples qu'elles représentent. Le vert symbolise la fertilité de la terre africaine, le jaune la richesse et la prospérité, et le rouge le sang versé pour la liberté des Africains. Ensemble, elles forment un puissant symbole de l'unité africaine, de la souveraineté et de la fierté, inspirant les nations à travers le monde à embrasser leur héritage et à lutter pour leur avenir. Donc ces couleurs rapidement surnommées couleurs panafricaines contrastaient fortement avec les stéréotypes et les discriminations raciales à l'époque, comme le témoigne la chanson américaine de 1919. Donc en 1919, il y a une chanson qui a été chantée dans laquelle on dit les paroles suivantes: toutes les races ont un drapeau sauf le nègre. Donc en anglais c'est every race has a flag but the corn. Donc toutes les races ont un drapeau sauf les nègres. Donc ce qui signifie quoi? Cela signifie l'absence d'un symbole de fierté pour les Africains et leurs descendants. Donc dans ce contexte-là, plusieurs mouvements vont en fait se mettre en place pour faire en sorte que les Africains puissent avoir des fiertés nationales. Et nous avons par exemple l'Universal Negro Improvement Association, qui est fondée par Marcus Garvey en 1920, introduisant un nouveau drapeau représentant le sang versé, donc le rouge, la couleur de la peau, le noir et la richesse naturelle, affirmant ainsi la dignité et la fierté des peuples africains. Donc, dans cette chanson, il est dit: montrez-moi une race ou une nation sans drapeau, je vous montrerai une race de gens sans fierté. C'est ce qu'ils ont en fait dit des Noirs et des Africains à cette époque, que toutes les races ont un drapeau sauf les Noirs. Ça a été dit à cette époque et aujourd'hui, ils ne peuvent plus en fait répéter les mêmes choses. Donc, le drapeau rouge, noir et vert a été créé par les membres de l'Universal Negro Improvement Association et de l'African Committees League lors de leur convention tenue au Madison Square Garden le 13 août 1920. Ce drapeau devint un emblème de la résistance et de l'identité afro-américaine dans les années 60 et fut adopté par certains pays africains, bien que dans une moindre mesure par rapport aux couleurs originales éthiopiennes. Par ailleurs, il y a la foi Rastafari, qui est un mouvement spirituel et culturel qui honore aussi ces couleurs, non pas comme un symbole de la Jamaïque, qu'elle est l'héritage que l'Éthiopie laisse.
en fait aux nations africaines. Les couleurs vert, jaune et rouge des drapeaux de nombreuses nations africaines ne sont pas seulement un choix esthétique, elles représentent un riche héritage de résistance, d'unité et de fierté. L'Éthiopie, en tant que symbole de la souveraineté africaine, a inspiré des générations à travers le continent et au-delà, témoignant de l'importance de ces couleurs dans l'identité panafricaine. Donc voilà, dans cette vidéo, nous venons de voir quelle était en fait l'origine des couleurs des drapeaux que nous avons dans la plupart des pays africains, que signifiaient en fait ces couleurs pour les pays africains et dans quel contexte en fait ces couleurs ont été choisies pour représenter les nations africaines. Donc je vous sollicite, si vous avez aimé suivre cette vidéo, de la liker, de la partager pour que d'autres s'informent sur en fait le sujet et qu'ils soient capables en fait de répondre à ces questions ou d'avoir une certaine culture. Donc je vous remercie